Eh bien salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Pour ma part ça va super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la H3ZK Clan. Un plus de 80 kills au cap 40 réalisé par Freezy sur la map Nuketown. Encore un énorme GG à toi pour ce gameplay. Aujourd'hui les gars, j'ai décidé de faire la vidéo spéciale sans abonnés. En tout cas, encore merci à tous et à toutes, à tous ceux qui sont abonnés. Merci d'avoir partagé nos vidéos, de liker, de commenter, ça me fait super plaisir les gars. Et à notre clan, les membres de notre clan, de mon clan, ça leur fait aussi super plaisir. Merci encore à tous et à toutes les gars. Et qui dit vidéo spéciale sans abonnés, dit concours à gagner. Quelque chose de spécial à gagner. Je vais tout de suite vous dire ce qu'on va vous proposer les gars. C'est au courant de la semaine qui va venir, je ne sais pas encore, peut-être ça sera mercredi ou jeudi par là. On proposera à tous les abonnés qui veulent venir jouer avec nous. D'abord, avant toute chose, vous devrez mettre dans les commentaires je participe, suivi de votre PSN. Ensuite je vous ajouterai. Et en fait le truc, comment je vais vous expliquer ça, on va prendre chaque abonné, ceux qui veulent jouer avec nous. En fait ils vont faire 2 à 3 parties avec nous. Et l'abonné qui fait le meilleur score ou le plus haut score, on va dire ça comme ça. Et par la suite je viendrai avec votre gameplay qui sera ensuite upload sur notre chaîne, suivi d'un commentary, que ça soit moi qui commente la vidéo ou bien que vous venez le commenter avec moi sur Skype en duel commentary. Ça encore c'est à votre guise. En tout cas c'est très simple les gars, hein, comme je vous ai dit, mettez-moi dans les commentaires et quand vous viendrez jouer avec nous, en gros il faudra mettre comment je dis, en parenthèse là le truc qu'on peut mettre là, en fait vous devrez mettre H3ZK. Voilà, rien de plus simple les gars, rien de plus simple. En tout cas les gars, j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que ce petit concept plutôt fait pour les abonnés vous fera plaisir. En tout cas moi ça me fait super plaisir de vous proposer ça. Vous êtes déjà plus de 122 en plus de 3 semaines et demie, c'est un truc de malade. Mais je sais très bien que c'est pas encore fini là, on vient tout de suite débuter. J'espère que ça va monter. On verra jusqu'à où on va arriver. Encore 100 fois merci à tous les abonnés. Voilà, je vais arrêter un peu de remercier maintenant. Passons à autre chose. Une des prochaines vidéos, le duel commentary avec le leader de la Anomaly Clan est confirmé. Alors je vais vous proposer un duel commentary avec Pyrrhose, que ça soit peut-être normalement cette semaine ou peut-être la semaine prochaine. On verra quand on aura le temps les deux, parce que c'est la semaine prochaine là je suis un peu chargé. Et une prochaine vidéo aussi qui sera en compagnie, bien sûr celle-là est aussi confirmée. J'ai eu la confirmation de AVG Toxic. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Il est à je crois 400 abonnés, GG à toi. Voilà, c'est les 2 prochains duels commentary qui arriveront sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui les gars, on va parler d'une histoire, plutôt un top 10 de nouveau. Un top 10 sur les lieux les plus hantés du monde. Et on va tout de suite débuter avec en première position, déjà je peux pas parler, la maison d'Amityville qui se trouve à New York. Vous devez tous connaître le film Amityville, hein. En fait c'est la famille Lutz. En fait ils emménagent dans cette maison et il fut témoin quelques mois plus tôt de l'assassinat en fait de Roland DeFeo Jr. et de ses parents et ses 4 frères et sœurs. Les Lutz en fait ils tinrent 28 jours seulement, hein, dans cette maison qu'ils jugèrent hantée.
Et la famille qui leur succédera, eux, ils ont dit comme ils sont pas pleins en fait qu'il y a eu des esprits. En seconde position, nous retrouvons le pénitencier d'Isterstadt en Philadelphie. Les pratiques en vigueur dans cette ancienne prison étaient odieuses et poussèrent quelques détenus à la folie furieuse. Aujourd'hui transformé en musée, certains touristes affirment y avoir entendu des rires désincarnés et quelques ombres suspectes, assez pour retenir en fait le mythe qui se trouve là-bas. En troisième position, nous retrouvons le château d'Édimbourg, qui se trouve en fait en Écosse. 900 années d'histoire dans la Bescasse, ponctuée d'affrontements et disparitions et autres phénomènes inexpliqués, ont assuré à la forteresse une réputation solide de nid à fantômes. Peut-être faut utiliser les chocots de sang. En quatrième position, le champ de bataille de Gettysburg en Pennsylvanie, aux États-Unis. En fait, la bataille de Gettysburg a duré 3 jours et fut l'une des sanglantes de l'histoire de l'Amérique, qui ne serait pas anormal de croiser aujourd'hui les âmes des jeunes soldats morts au champ d'honneur, mais ayant eu un peu de mal à accepter ces décès prématurés. En fait, tu vas là-bas, tu te promènes, et tu vois des fantômes, tu vois, ça te bien foutre les boules. Moi en tout cas, j'irai par là-bas. En cinquième position, la plantation de myrtille en Louisiane aux États-Unis. Bien que l'endroit héberge prétendument plusieurs fantômes, c'est bien Chloé, jeune esclave de la plantation au XIXe siècle, qui a terrorisé le plus d'âmes sensibles. Amputée d'une oreille par son patron, pour avoir écouté aux portes, elle se serait vengée en empoisonnant les 2 filles de ce dernier. Il est rare de ne pas les croiser dans les alentours de la plantation. En sixième position, nous retrouvons le Queen Mary en Californie, aux États-Unis. Les esprits n'ont pas eu peur de l'eau et le majestueux paquebot abriterait quelques fantômes tels que ceux d'un marin décédé en salle des machines, d'une dame en blanc et d'une poignée de gamins morts noyés dans la piscine du bateau. Nous passons tout de suite à la 7e position, la Tour de Londres, en Angleterre bien sûr. Érigée par Guillaume le Conquérant, cette ancienne prison était également le théâtre d'exécutions en masse. Parmi les fantômes, traînant dans les parages, on compte celui d'Anne Boleyn, l'épouse d'Henri XVIII et d'Henri Becket, l'archevêque de Canterbury. Excusez-moi les gars, ils ont de ces noms bizarres ces gens. En 8e position, la maison Valley en Californie aux États-Unis, classée entre guillemets hantée par le très sérieux département américain du commerce. La maison Valley a été surnommée ainsi car son architecte et futur locataire s'appelait James Valley. Il aurait en fait récolté plusieurs preuves tangibles sur la présence de l'esprit de James Robinson, perdu un siècle plus tôt sur ce site. Nous passons tout de suite à la 9e position, la Maison Blanche, Washington aux États-Unis. La célèbre demeure des présidents américains serait le siège de véritables assemblées entre ses anciens habitants. Il ne fallait donc pas être surpris de tomber sur le fantôme de la femme de John Adams, 2e président des États-Unis, en train de faire sa lessive. Ah bah putain, un baraque qui doit bien avoir les boules là-dedans. Hein. Et enfin, en 10e position, nous retrouvons la maison Winchester en Californie. La présence de cette demeure dans ce classement ne tient qu'aux affabulations, de Sarah Winchester qui, après avoir perdu mari et enfant, est allée consulter une voyante. Cette dernière lui a affirmé que des fantômes avaient refroidi sa progéniture et sa moitié. Cela semble assez pour que le département américain du commerce considère l'endroit
comme pas très net. Voilà les gars, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ces top 10, ces histoires top 10, on va dire ça comme ça, des endroits les plus hantés vous aura plu. Mettez un max de like, likez, commentez, partagez la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci aux 100 abonnés. Et moi, en tout cas les gars, je vous dis à très bientôt. C'était Venox. Portez-vous bien. Ciao ciao les gars.